Bonjour mes très chers lions, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2024, signe lunaire, signe solaire et ascendant. On va aller voir dans les différents domaines les messages, les conseils des guides pour vous aider au mieux pour ce mois de février. Et puis la petite nouveauté, c'est que pour ce mois-ci, je vous offre l'extension de chacun des signes en fait, bien sûr, pour voir un petit peu comment je vais aller développer, pousser un petit peu plus la guidance. Et sachez que pour l'instant, sauf 2 signes pour l'instant, il y a eu des soins énergétiques aussi, de déblocage. En tout cas, quand il y a un soin, je vous le mets dans le titre, donc ne vous inquiétez pas aussi. Et puis vous n'êtes pas obligé de regarder le soin, vous pouvez tout simplement regarder le développement de la guidance et passer le soin. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, ça vous permet, le fait que je vous les offre, ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe, comment je les fais, et puis si ça vous parle aussi ou pas. Allez, on est parti pour votre guidance. On va commencer par les énergies principales de ce mois de février pour vous les lions, février 2024. Oups là. Il y en a beaucoup trop là. 3 ça fait trop. 2 j'aurais peut-être gardé, mais 3, allez. Lion, février 2024. Protégez l'avenir avec le trésor du dragon. Bon, le premier message qui est assez flagrant, qui me vient d'un coup là, c'est protéger votre avenir. Alors soit vous allez mettre des choses en place courant de ce mois de février pour préparer votre avenir. Alors ça peut être un projet à venir, ça peut être en lien avec le pro, ça peut être en lien avec la relation, une vie de famille, protéger l'avenir pour ses enfants, pour ses proches, protéger son avenir professionnel. Deuxième message ici, c'est aussi dans le sens de si vous avez un projet, si vous préparez des choses, on me dit faites attention à qui vous en parlez. Il est question ici de faire attention à qui vous en parlez, de vraiment faire confiance à certaines personnes, pas à d'autres. C'est ici, vous voyez ici, ce dragon, il protège un trésor. Et en fait, le trésor, on me dit ici, ça correspond à quelque chose que vous êtes en train de préparer. Alors ça peut être un projet, comme je vous disais, mais quelque part ça a cette notion de trésor. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous être très favorable, très positif, que vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a quelque chose de très très important. Et vous devez le protéger comme un trésor. Ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière ce message, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que le trésor, c'est vous-même, c'est votre âme. Et quelque part, vous devez protéger votre âme, et en protégeant votre âme, vous protégez votre avenir. Alors comment? C'est-à-dire qu'en protégeant votre âme, vous allez tout simplement être à son écoute. Prendre soin de son âme, ça part par différentes possibilités. Prendre soin de son âme, c'est écouter ses besoins, écouter ses envies, écouter son cœur. Lui accorder du temps pour l'écouter aussi, c'est-à-dire savoir parfois se poser pour pouvoir entendre ce qu'elle a à vous dire. Et on vous dit ici, qu'il est question de protéger votre avenir par rapport à quelque chose que vous mettez en place, mais pas que. Il est question de protéger son avenir dans le sens aussi où plus on écoute son âme, plus on va protéger son avenir parce que plus on va être en adéquation avec les énergies qui se mettent en place actuellement. On est dans un... Et ça fait un moment que j'entends ça là depuis quelque temps. Avant, on nous disait que l'accompagnement personnel, le développement personnel, le fait de changer, de mettre des choses en place différentes, de voir la vie différemment était une option pour beaucoup d'entre nous. Et ça peut être encore une option. Mais on va être poussé de plus en plus à changer, à nous changer nous-mêmes
pour protéger notre avenir justement, parce qu'on va dans des énergies qui seront beaucoup plus pures, beaucoup plus liées au cœur, beaucoup plus liées à l'âme et à notre partie divine. Donc forcément que plus on va écouter notre âme, plus on va être en alignement avec elle, plus on va être en adéquation, plus on s'assure un avenir meilleur. Alors, on va aller voir juste dans le fascicule, juste pour cette carte-là. Après, avec les tarots, j'irai en intuitif pour les différents domaines. Mais on va aller voir un petit peu s'il y a autre chose en complément dans le texte. Parce que là, je suis allée en intuitif aussi. Et on va aller voir, parce que des fois, il y a des petits compléments. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Protéger l'avenir, héritage, véritable richesse. Alors, héritage, je n'ai pas entendu l'héritage sur le fait d'avoir une succession de quelqu'un. Pas forcément, pas du tout. L'héritage, pour moi, c'est quelque chose... Alors, c'est bizarre parce que j'ai cette notion d'une leçon que vous avez apprise et que vous pouvez transmettre. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Dans le trésor du dragon, des bijoux et des objets précieux sont dispersés sur le sol, tandis que d'anciens parchemins, sur lesquels sont inscrits les enseignements de la sagesse, sont à portée de main. C'est une opportunité exceptionnelle et vous pouvez remplir votre sac avec les trésors que vous aimez le plus. Prenez les cadeaux qui vous sont offerts et mettez-les au service du bien-être de tous, en commençant par le vôtre. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Choisissez les précieux trésors qui favoriseront votre croissance spirituelle et évitez les objets clinquants vides de valeur réelle. Sachez que le trésor ne vous appartient pas, il appartient à nos petits-enfants. Quel héritage souhaitez-vous leur laisser pour demain? Quelles sont les graines que vous plantez et que vous récolterez dans votre vieillesse lorsque vous serez fatigué? Quelles graines porteront leurs fruits lorsque vous ne serez plus là? Le dragon protège l'héritage du futur. Tous ceux qui viennent les mains vides ou uniquement pour remplir leurs poches d'or gisent sur un tas d'os poussiéreux. Vous avez été autorisé à entrer en vertu de votre gentillesse, de votre pratique spirituelle ou par pure chance. Songez également que votre présent, cet instant, est l'avenir du dragon. Vous êtes peut-être celui que nous attendions tous. Alors n'hésitez pas à prendre ce legs qui vous est réservé depuis l'aube des temps. C'est le moment d'être audacieux. Ne tardez pas et ne réfléchissez pas trop. N'oubliez pas d'apporter une offrande pour le dragon, de crainte qu'il ne vous confonde avec son déjeuner. Une simple prière fera l'affaire. Alors, il est très intéressant ce texte, pour la simple et bonne raison que la première, nous allons entrer dans l'année du dragon au mois de février. C'est l'astrologie, vous savez, chinoise. Donc dans l'astrologie asiatique, voilà, dans le calendrier asiatique, on entre dans le dragon de bois au mois de février. Alors il me semble que c'est le 2 ou le 6 février, quelque chose comme ça. Je ne m'avancerai pas sur la date, mais c'est la première moitié de février. Voilà. Et donc on va rentrer dans le signe du dragon. Donc ça veut dire que là, ce mois de février, vous êtes encore plus connecté avec cette énergie du dragon. Et d'ailleurs c'est marrant parce que je connais quelqu'un qui est très proche de moi, qui est Lion et qui est signe du dragon aussi. Donc je pense que là, ça va être son année. Mais ce que l'on vous dit aussi, et bon bah ça l'a très bien expliqué ce que j'avais ressenti en intuition déjà ici, parce que cette carte là je l'avais pas encore eu déjà je crois dans les guidances. Eh bien, c'est que finalement, vous allez être amené à comprendre qu'il y a plus précieux que tout ce qui est matériel aussi. Et que vous allez être amené à vous poser des questions, c'est qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Si je devais m'en aller aujourd'hui, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Est-ce que je veux laisser justement des bons souvenirs aux gens? Est-ce que je veux laisser l'image de quelqu'un qui aidait les autres, qui était bienveillant ou bienveillante envers les autres, etc. Ou bien est-ce que je laisse l'image de quelqu'un qui s'inquiétait toujours pour ses possessions? Vous voyez, alors je sais que ça ne concernera pas tout le monde, bien entendu, mais à vous de voir comment ça vous parle. Mais en fait, ici, on vous dit que vous êtes arrivé à un tournant de votre vie, ici au mois de février, où il va vous être demandé qu'est-ce que je veux dans mon avenir justement aussi? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qui je veux être? Voilà, qui je veux être dans cet avenir très proche et très lointain aussi,
pour par la suite. Et peut-être que j'ai des choses à mettre en place aussi et être plus alignée à mon âme. Et regardez ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des clés, dont une en forme de cœur. Et bien, ce que l'on vous dit, c'est justement être plus connecté à votre cœur vous apportera aussi cette connexion à votre âme, parce que l'âme, elle nous communique aussi à travers notre cœur. Quand on a des messages, enfin moi quand je reçois des messages en intuitif, c'est le plexus solaire et le chakra du cœur qui fonctionnent très très bien. Et ça me fait des sensations physiques dans cette partie-là, au niveau énergétique, etc. Et donc, elle a cette façon de communiquer avec nous, notre âme, à travers notre cœur. Donc quand on a par exemple des papillons dans le ventre, quand on se sent tout joyeux à l'idée de mettre quelque chose en place, un projet, ou de rencontrer quelqu'un, de discuter avec quelqu'un, voilà, c'est votre âme qui vous parle. Et plus vous ressentez une sorte d'exaltation, plus vous êtes sur le bon chemin. Donc là, on va vous demander aussi, au mois de février, de bien être à l'écoute aussi de ce qu'elle est en train de vous dire, parce qu'elle est en train de tisser à la fois votre propre avenir, mais aussi celui de vos descendants. Donc voilà déjà le premier message qui est très très intéressant avec cette énergie principale. Allez, on va aller développer les différents domaines. On va commencer par les domaines des projets, des activités, du travail. Enfin voilà, hein. Peu importe que vous soyez salarié ou pas, que vous soyez à la maison ou en retraite, ça va concerner tout le monde cette énergie-là. Et on va voir un peu ce qui en est pour vous, mes petits lions, pour ce mois de février 2024. Ça fait 3. Ils aiment bien le chiffre 3 aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Regardez, 12, ça fait 3. Connectivité à sa médiumnité. Waouh! Regardez-moi ça. La force pour commencer. Bon, le 6 d'épée, 6 d'air ici en dos de deck, il y a un changement ici. Il y a une transition, il y a peut-être des déplacements, etc. Mais il y a un changement. Regardez, transformation, changement. Bon, changement d'état d'esprit aussi, j'entends. Alors, ici, nous avons la carte de l'arcane majeur de la force. Et c'est intéressant, regardez, nous sommes sur le chiffre 8, qui est aussi l'énergie de 2024. Et on retrouve aussi ce lion qui vous ressemble parfaitement, qui est en vous. Et en plus, au moment où je tourne votre guidance, nous sommes le 26 janvier et la pleine lune en lion était hier. Donc on est pleinement dans vos énergies. Ce que j'entends ici aussi, déjà vous allez retrouver votre force intérieure, vous allez retrouver ce lion ou cette lionne qui est en vous ici, dans ce domaine des activités, dans le domaine du travail. Donc grande force intérieure, grande connexion à son âme. Peut-être aussi que pour certains il va être question d'affronter certaines peurs qui vous empêchaient jusqu'à présent d'avancer et qui vous empêchaient de vous connecter aussi à votre âme dans un domaine particulier. On me dit que vous avez la force d'avancer dans votre avenir, de mettre des projets en place, dans votre travail, dans une activité. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on a un lion qui est tourné vers le passé, mais qui semble rugir vers son passé en disant « Bon, ok, c'est bon, tu me fais plus peur, tu m'empêcheras plus d'avancer, maintenant j'y vais de l'avant. » Et puis quelque part, vous voyez cette femme, elle est collée à ce lion et elle le caresse comme si c'était un gros chat. Et pour moi, ici, il y a eu un affrontement de vos peurs. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà, vous voyez, le lion tourné vers l'avenir, pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà vaincu. Et vous avez déjà affronté certaines peurs. Il en reste un petit peu, peut-être, bien entendu, mais quelque chose qui n'est pas maintenant aussi fort que ça l'a été. Et là, vous allez être capable de vous tourner vers l'avenir, de mettre des choses en place et d'avancer vraiment en toute sérénité. La carte de la force, elle va nous parler aussi de courage, elle va nous parler de paix intérieure, elle va nous parler aussi de détermination. Donc ici, peu importe ce que vous êtes en train de préparer, vous vous reconnectez vraiment à votre lion intérieur, à votre courage, à votre détermination. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que vous prenez conscience aussi que c'est à vous seul c'est vous seul qui déterminez votre avenir. Donc plus vous serez dans le courage, dans la détermination d'avancer, plus vous écouterez votre cœur et ce que vous voulez vraiment au fond de vous, moins vous écouterez aussi tout ce qui se passe autour, tous les gens qui essayent peut-être de vous détourner de votre chemin,
ou de vous écraser, parce que ça arrive, et bien plus vous protégez votre avenir justement en reprenant votre pouvoir. Alors on va aller maintenant sur le domaine matériel et financier pour voir ce qu'il en est. Allez, mes petits lions, financier, matériel, le 8 d'eau. Alors, le financier, le matériel, alors financier, bien sûr que ça va concerner l'argent, vos possessions, ça va aussi concerner vos ressources. Et le matériel, bah, c'est tout ce qui se matérialise à vous, et puis tout ce que vous possédez aussi, d'accord? Là, on a le 8 d'eau. Donc pour moi, ici, il est question de quitter quelque chose qui émotionnellement ne vous satisfait plus. Ça peut être aussi une situation que l'on quitte. Le 8 d'eau, on a quand même quelque chose d'émotionnel. Donc ça peut être le fait de quitter quelque chose, mais ça provoque quand même une certaine émotion. Ça peut être, par exemple, à contre-cœur, mais vous quittez un lieu de vie parce que c'est la seule chose qui était à faire pour vous. Parce que vous savez que votre avenir sera meilleur en partant de là où vous êtes, peut-être parce que vous partez pour un nouveau travail, etc. Ça peut être aussi le 8 d'eau, ce qui se matérialise à vous. Ça peut être de quitter éventuellement un célibat pour aller vers une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être de quitter des émotions du passé pour retrouver justement sa force intérieure et se tourner vers l'avenir. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, vous ne prenez que ce qui résonne dans votre situation, mais en tout cas, vous quittez émotionnellement quelque chose, une situation. Ça peut être aussi de quitter, de tourner le dos aussi, peut-être à des problèmes financiers, pourquoi pas. On se libère, hein, on se libère d'une situation. On a aussi la carte du fait de renoncer, mais là, c'est pas quelque chose qui est négatif, c'est pas dans le sens où on abandonne. Comment je vais vous dire ça, parce que c'est un ressenti aussi. Par exemple, dans la matière, vous êtes en conflit avec quelqu'un. Ça peut être sur l'ordre, par exemple, du juridique. Vous êtes en conflit juridique avec quelqu'un, etc. Et puis d'un seul coup, voilà, vous prenez conscience en fait que ça vous prend une énergie monstre, que du coup ça vous demande de retrouver beaucoup de force, que quelque part vous n'êtes pas certain de l'issue et que ça dure depuis un certain temps. Parfois, il est bon de renoncer à certaines choses pour retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement et passer à autre chose. Donc des fois, ça peut être intéressant aussi. Tout dépend, bien entendu, aussi la situation, d'accord? Ça peut... Quand c'est vraiment justifié et que voilà, que justice par exemple doit être faite, bien entendu qu'il faut poursuivre la situation et la procédure jusqu'au bout. Mais quand c'est finalement pas si important que ça, quand on prend conscience que notre paix intérieure parfois vaut bien plus et bien plus en trésor que d'avoir raison face à quelqu'un, bah parfois il vaut mieux laisser tomber. Vous voyez, j'espère avoir réussi à vous faire comprendre, c'est un petit peu ça. Là, on vous dit en fait que vous laissez tomber, vous lâchez prise par rapport à une situation qui ne vous convenait plus. Alors ça peut être aussi le fait de quitter volontairement une relation, c'est vous qui partez là. Le 8 d'eau, c'est vous qui tournez le dos. C'est vous qui tournez le dos à quelqu'un, à un travail, à une situation. Ça peut être quelqu'un qui décide de vendre une maison, même si c'est à contre-cœur parce que c'est pas facile. Peut-être, comme on est aussi dans le financier, il est possible que pour certains lions ici, vous ayez une maison familiale qui... Alors, on avait l'héritage aussi ici. Ça peut être une maison que vous avez héritée. Malheureusement, cette maison demande peut-être beaucoup d'entretien. Elle vous coûte assez cher au niveau énergétique pour l'entretenir parce que vous êtes peut-être obligé de chauffer un petit peu en hiver, personne n'y habite éventuellement et ça vous coûte beaucoup d'argent et puis il y a les taxes après aussi, taxes foncières, etc. Et ça, c'est peut-être plus un poids, un fardeau matériel et aussi du coup émotionnel parce que comme ça vous met aussi dans l'embarras dans la vie matérielle, ça pèse aussi sur l'émotionnel pour vous. Et là peut-être qu'en effet
il va être question tout simplement d'accepter de vendre cette maison pour que la vie puisse y revenir. On me dit, regardez le côté positif de vendre cette maison. Peut-être que vous allez la vendre aussi à une famille avec des enfants, que la vie va revenir dans cette maison, qu'elle va à nouveau vivre. Parce que... alors je sais pas pourquoi je vous sors ce message, mais les guides me disent de vous le dire, surtout si ça parle ne serait-ce qu'à une personne. On me dit en fait une maison, comme n'importe quel objet, comme tous les êtres vivants aussi, nous les humains, les animaux, les plantes, mais aussi les objets, tout est vibration, tout vit aussi. On pense qu'un objet est inanimé, mais il vit, et il vit encore plus à travers les émotions qu'on y procure. Quand on utilise un objet, il a une vibration positive. Quand on délaisse un objet et qu'on le laisse pendant des années dans le placard, il perd en vibration positive, devient vibration stagnante jusqu'à devenir vibration négative parce qu'il absorbe toutes les énergies ambiantes et il s'en recharge. Donc une maison par exemple qui n'est pas où on n'y habite pas, c'est une maison qui perd une partie de son âme entre guillemets, même si je sais pas si une maison a une âme, mais moi j'aime à dire qu'une maison voilà vibre, elle vit avec nous et en fait il y a plus cette vibration, elle ne vibre plus aussi fort qu'avant et peut-être qu'elle devient une vibration stagnante justement dans votre vie. Mais pour lui faire changer sa vibration à cette maison, surtout si vous aimez cette maison, peut-être qu'il est temps de la laisser partir et d'accepter voilà, qu'une famille ou qu'un couple vienne s'installer et des enfants dans cette maison et qu'elle résonne à nouveau de cris d'enfants, de cris de joie, de rire, etc. Et du coup qu'elle puisse faire le bonheur d'une autre famille. Voilà le message, petite parenthèse, hein, c'était pour quelqu'un je pense, mais à voir si ça vous parle. Mais en tout cas, moi ce que j'entends c'est que vous quittez une situation, même si elle est difficile, parce que le 8 d'os c'est le fait peut-être de quitter quelque chose à contre-cœur aussi, dans la matière. Ça peut être quelqu'un qui était attaché à sa voiture parce que vous y avez des bons souvenirs et que vous devez la vendre parce qu'elle se fait peut-être trop âgée et qu'il est temps d'en acheter une nouvelle ou de changer. Voilà, ça peut être des petits trucs tout bêtes entre guillemets, mais qui ont quand même une très grande importance parce que c'est très lié au cœur. Vous êtes très lié au cœur ce mois de février, mes petits lions. Mais justement, oui, pour certains, on me dit que vous pouvez peut-être penser que c'est une faiblesse de suivre votre cœur, d'avoir un cœur aussi sensible, on me dit pour vous, parce que bien que vous passiez pour des lions, des êtres très forts, très puissants, il y a quand même un petit lionceau à l'intérieur de vous qui ne demande justement qu'à aimer, qu'à être aimé et qu'à être compris aussi, on me dit. Et justement, voilà, vous avez besoin de retrouver cette force-là, mais tout en étant aussi dans la force de votre cœur. Alors, on va aller voir sur le relationnel pour vous, mes chers lions. Ouh, as de feu. Eh bien, et puis regardez, on a le 3 de terre derrière. Le 3 de terre, c'est le travail d'équipe, la coopération en plus. Bon, ici, pour mes petits lions, ici, il y a pour certains, oui, une nouvelle relation amoureuse, hein, quelque chose de très passionné. Bien entendu, ça peut être une nouvelle initiative aussi pour rencontrer quelqu'un, une nouvelle démarche. On est sur une énergie de feu, donc ça peut être aussi que vous allez faire quelque chose de nouveau pour aller rencontrer quelqu'un. Décider peut-être d'aller à une soirée où on vous invite, de vous inscrire peut-être sur un site de rencontre. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais en tout cas, ici avec l'as de feu, vous prenez l'initiative de quelque chose, vous mettez une première action en place, et puis il y a un nouveau départ. Nouveau départ sur le relationnel. Alors oui, on peut être sur du relationnel amoureux, bien entendu, mais pas que. On peut être aussi sur une nouvelle amitié qui se met en place pour vous au mois de février. Mais c'est quelque chose qui est très très intéressant pour vous parce que c'est un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau projet que vous mettez en place avec quelqu'un, parce qu'on aide ici dans le relationnel, donc ça peut être le fait de s'associer à quelqu'un, de mettre un projet en place avec quelqu'un. En tout cas, il y a un nouveau départ ici, un commencement, et puis on retrouve un certain enthousiasme. Pour les couples, par exemple, on peut être également sur un nouveau départ. Vous voyez, vous quittez quelque chose, ça peut être le fait aussi de déménager, etc. Et vous repartez à zéro sur de nouvelles bases, dans une nouvelle ville. Il y a quand même cette nouvelle énergie qui vient vous rebooster ici sur le plan relationnel. Ça peut être un couple aussi qui va peut-être effectuer un voyage
pour se retrouver, pourquoi pas. On retrouve cette flamme aussi du début. Très très jolie carte. Allez, on va aller sur le, comment on appelle ça, le personnel, développement personnel et spirituel. Alors, je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée. Et nous avons le messager d'air qui est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, bah lui, ouais, on nous reparle de détermination avec le cavalier d'épée. Vous voyez, il est à nouveau tourné ici vers son passé, mais il est déterminé, j'entends, à aller aujourd'hui de l'avant. C'est quelqu'un qui s'affirme, c'est quelqu'un aussi qui ose prendre des risques. Et peut-être que c'est ça aussi. Vous voyez, il est tourné vers l'as de feu, vers le 8 d'eau, vers la force. Peut-être que l'on vous demande, en fait, ici, mes amis lions, d'oser prendre des risques dans la vie. Alors, attention. Je mesure cette énergie-là. Prendre des risques, ça ne veut pas vous dire vous mettre en danger. Pas du tout. Prendre des risques ici, c'est par exemple oser aller dans une nouvelle relation alors que ça vous fait un petit peu peur parce que vous en avez bavé dans les anciennes relations. Qu'elles soient platoniques, professionnelles, amoureuses, etc. Ça peut être, ça vous effraie de quitter une situation, peut-être de déménager, d'aller vivre ailleurs, dans un autre pays, dans une autre région. Mais c'est peut-être, en effet, quelque chose qu'il vous faut affronter. Prendre le risque d'aller s'installer ailleurs pour protéger son avenir, mais surtout pour accueillir quelque chose de merveilleux derrière. La prise de risque ici, c'est oser affronter sa peur pour se lancer dans quelque chose, mais qui va de toute façon payer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous aider dans votre avenir. C'est un véritable trésor qui va vous être dévoilé derrière. Donc, ici, le messager d'air, le cavalier d'épée ici, vous parle en effet d'oser prendre un risque, de vous lancer dans quelque chose qui peut paraître effrayant, qui peut paraître inconnu. L'inconnu fait toujours peur, hein, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'il en est, mais on ose avancer. Enfin, ce que l'on nous dit, c'est que par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, il va être question de réfléchir et d'agir dans la foulée. Ici, on n'est pas que sur la réflexion, on est sur un cavalier, donc derrière il y a une action. Et on a l'action ici. Et donc, ce que l'on vous dit ici, c'est que si tu veux vraiment protéger ton avenir, si tu veux avancer dans la vie, il n'est pas question que de réfléchir. Si ça reste à l'état de réflexion, si ça reste que dans ton mental ou dans tes émotions, ça ne va pas avancer. Si par contre tu associes ton émotion, ta réflexion à une action derrière, là tu vas avancer et là tu peux accomplir des choses. Allez, on va aller maintenant positionner les autres cartes pour l'extension. Je vais les faire comme ici dans cette guidance-là. Et puis, ceux qui le souhaitent pourront aller directement dans l'extension. Et puis, pour les autres, si vous n'êtes pas appelé par l'extension, eh bien, je vous laisserai à ce moment-là. Allez, on est parti. On va aller compléter ce trésor du dragon par nos petits colibris pour voir un petit peu. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, je vous mets en barre d'informations de la guidance, les tarots, les oracles que j'utilise, le lien vers l'extension et puis bien sûr le lien vers mon site internet afin, si vous êtes intéressé, si vous êtes appelé pour une guidance plus personnalisée afin de venir découvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un joyau au cœur du lotus. Eh ben, on a encore ici le trésor, vous voyez? Merveilleux, merveilleux. Allez, on va aller avec un deuxième tarot ici. Je vais remonter un petit peu les cartes. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, sous la carte de la force pour mes petits lions ici, 2024, février. Février 2024. Sous la force, on a... Ouh, le cavalier de bâton. Sous le 8 d'eau, on a... Le 2 d'épée, ouais, il y a de la réflexion ici, hein. Sur le plan matériel, financier, ou sur ce qui se concrétise à vous, il y a de la réflexion. Alors, l'empereur sous l'as de feu, merveilleux, hein. Waouh! Sous le messager d'air, on a le 6 d'épée. Ok, merveilleux. Et on va terminer par deux autres cartes. La première, c'est qu'est-ce qui va venir vous aider au mois de février? Le 10 de denier, waouh! Et enfin, la dernière carte ici, ça va être comment se termine votre mois de février. 3 de coupe, très joli.
Oh là là. Et puis regardez-moi en dos de deck, nous avons la carte du monde. Vous êtes pratiquement au bout d'un chemin, vous êtes pratiquement à célébrer votre vie, à célébrer vos changements. Il y a... Ouais, je célèbre la vie et j'accueille de nouvelles énergies. Ça, c'est la prochaine étape. Ça peut être le mois de mars, hein. Parce que là, elle n'est pas encore tombée, donc c'est peut-être quelque chose qui se met en place avec tout ce que vous allez faire au mois de février. Mais arrivé le mois prochain, il est possible qu'on ait la carte du monde. Voilà les amis. Alors pour ceux qui le souhaitent, eh bien, je vous retrouve dans l'extension pour développer tout ça. Et puis pour les autres, eh bien, je vous remercie beaucoup aussi d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle continuation. Soyez très heureux et heureuses. À très bientôt.